Bonjour, je m'appelle Cédric Rebaudot, je suis chercheur en mécanique des fluides et aérodynamique et aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question que nous nous sommes tous posée un jour: comment les avions peuvent-ils voler? Les ailes d'avion d'aujourd'hui ont beaucoup évolué depuis les pionniers de l'aéronautique, l'allemand Otto Lilienthal en 1891, puis le français Clément Ader à partir de 1890 dans son avion motorisé. Mais le principe aérodynamique qui permet à l'avion de voler reste le même, à savoir la distribution de l'air en mouvement sur l'aile. L'air sur un objet exerce une pression sur celui-ci. Cependant, lorsque l'air est accéléré, la vitesse augmente et donc la pression diminue, comme nous allons le montrer plus tard, selon un principe de conservation entre les énergies cinétiques et de pression. C'est l'un des principes fondamentaux qui va être mis en œuvre pour une aile d'avion. Voici un exemple d'aile d'avion d'A320. Le devant de l'aile est appelé bord d'attaque et l'arrière de l'aile bord de fuite. Le profil supérieur qui va du bord d'attaque au bord de fuite est appelé extrado et la partie inférieure intrado. Pour pouvoir générer une force vers le haut, pour pouvoir porter l'avion, ce qu'on appelle une force de portance, il faut donc que la pression sur l'extrado soit inférieure à celle de l'intrado. Regardez plus précisément la forme de l'aile. Elle est bombée ou cambrée, en particulier sur l'extrado. Beaucoup d'ailes de référence, dont les fameuses ailes NACA, présentent cette asymétrie. Alors attention, contrairement à ce que l'on peut trouver dans des livres scolaires ou dans des vidéos, patouage ami, la différence de longueur de trajet entre l'extrado et l'intrado n'explique pas la différence de vitesse et donc de pression entre les surfaces considérées. Expliquer l'origine de la portance implique de faire intervenir des principes fondamentaux de la mécanique des fluides, à savoir les principes de conservation. Conservation de la masse, conservation de l'énergie et conservation du moment. En présence de l'aile d'avion, l'écoulement a tendance à se comprimer au niveau du bord d'attaque. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les lignes de courant vont se rapprocher au niveau de ce passage étroit. En utilisant le premier principe qui est la conservation de la masse, l'écoulement va s'accélérer après ce point de passage, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Nous avons utilisé le premier principe, la conservation de la masse, pour montrer l'accélération de l'écoulement. Le deuxième principe, la conservation de l'énergie, nous dit bien que l'énergie de pression, donc la pression, diminue sur l'extrado. Un autre point important à remarquer. Alors que la direction de l'écoulement en amont est ramenée à l'horizontale, correspondant à la direction de mouvement de l'avion, l'écoulement en aval est pivoté. Cela correspond à la capacité d'un fluide à rester attaché à la surface sur laquelle il s'écoule. C'est ce qu'on appelle l'effet Coanda. L'écoulement obtient donc un moment orienté vers le bas grâce à la courbure de l'aile. On peut utiliser le troisième principe fondamental de la mécanique des fluides, à savoir le principe de conservation, pour dire que on obtient un moment appliqué vers le haut sur l'aile, ce qui participe à la portance. Les ailes modernes d'aujourd'hui permettent une augmentation de la courbure pendant des phases particulières de décollage et d'atterrissage de l'avion grâce à deux dispositifs hypersustentateurs rétractables, un bec de bord d'attaque et un volet de bord de fuite. Et plus récemment, des efforts de recherche ont été réalisés pour pouvoir obtenir une courbure beaucoup plus progressive, comme celle des ailes d'oiseau, pour pouvoir améliorer les performances comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien et à la prochaine.